Coucou tout le monde, bienvenue à tous. Donc, j'espère que vous allez bien. Je vous avais dit que je passerai le message question de savoir le masculin où ce qui est rendu dans sa guérison, d'accord? Donc, dans son parcours. Alors, j'ai appelé le titre un masculin qui s'affirme face au toxique. OK? Donc, c'est that's enough. C'est vraiment that's enough. Donc, en français, ça veut dire assez, c'est assez. OK? That's enough. Alors ici, je voulais juste déterminer avant c'était quoi la polarité masculine. Donc, c'est la deuxième polarité conscience du lien. Alors, c'est la blessure de rejet ici. Masculin, donc le masculin, celle qui a la blessure de rejet, mais ça peut être aussi féminin avec une énergie masculine, d'accord? Donc, à vous d'adapter parce qu'on peut avoir femme-femme, homme-homme aussi également. Dans le parcours, la sexualité, il n'y a pas de... Tout le monde est accepté, d'accord? Il n'y a pas de... Tout le monde doit s'accepter tel qu'on est, donc adapter, ok? Adapter. Alors, j'ai un masculin ici qui met le poing sur la table en ce moment et qui est en colère et qui fait silence ici. Il fait silence et dort, ok? Il met des limites, tout simplement, face à ses toxiques. Donc, pourquoi? Parce que c'était un lien karmique, d'accord, avec une tierce personne, mais également face à sa blessure de rejet avec sa famille, pardon. Donc, alors, car il n'en revient pas de toute leur toxicité, de leur avoir laissé le pouvoir de le détruire, de détruire le lien, ok, avec sa féminine. Alors, j'ai un masculin ici qui se réveille, ok, qui est conscient. Chose qu'avant qu'il était dans le déni. Alors, voyez-vous l'évolution, là? En ce moment, j'ai un masculin qui voit clair maintenant sur la toxicité face à sa féminine, mais aussi par rapport au lien. Et lui également. Donc, il a compris que c'était face à sa blessure première. Donc, il s'est mis dans le sacrificiel face à sa famille, et également avec la tierce toxique. Donc, il met enfin ses culottes. Donc, il réalise qu'ils sont des lâches qu'ils dénient, c'est donc les toxiques, qu'ils dénient dans leur venin. Et il se dit, comment ose-t-il de nous juger ainsi? Donc, se juger aussi également sa féminine. Et s'attaquer à ma féminine, si pure, si innocente, donc elle qui n'a jamais fait de mal à personne, qui a toujours été un modèle de beauté et de compassion pour les autres. Ensuite, on a, donc je continue. Donc, votre hôte les traite de lâches, ok? Car il a compris qu'il s'en prenait à sa féminine, car ils ne sont pas, car ils sont des traîtres, ok? Et qu'ils s'en prennent à ceux qui brillent et qui sont plus forts et qui veulent toujours être plus forts. Ils cherchent à dépasser la féminine en la calant pour prendre le contrôle, ok? Donc, et qui sont plus forts et peu nobles, donc sont pas dans la vérité totale, par jalousie également. Donc, des êtres dans la mesquinerie,
incapable de comprendre son âme, donc le masculin, c'est qu'il y a des nègres sans la connaître, donc le masculin commence à réaliser que il voit toute la toxicité autour de lui, et là, c'est un choc. OK? Des êtres dans la mesquinerie, incapables de comprendre son âme, en parlant de la féminine. Ce qui leur déplaît beaucoup. Il leur met des bâtons des roues, donc le masculin lui met les bâtons dans les roues et met le poing sur la table et ne leur permettra plus de juger son étoile, donc la féminine, et de la traiter ainsi sans conséquence. D'accord? Donc, j'ai un masculin ici qui a beaucoup avancé dans ses énergies. On continue. Ce qu'il va lui dire, c'est comment est-ce qu'il va réagir maintenant. Donc, il va leur dire, je vais vous empêcher, je vous empêcherai, vous ne la salirez plus, avec vos ragots et vos paroles empoisonnées. Je ne vous le permettrai plus, et je me mettrai entre elle et vous pour la protéger de vos mesquineries. Et puis, il faudra me passer sur le corps pour la salir à nouveau. D'accord? Donc là, votre hôte vous protège à partir de maintenant. Même s'il n'est pas dans la matière physique avec vous. D'accord? Parce que là, il est en train de se réveiller. Et là, il est en train de régler ça avec eux avant. OK? Alors, leur murmure malveillante résonne encore à mes oreilles. Chaque mot et chaque mouvement me fait voir cette vérité. Ils se rassemblent et nourrissent et partent des rumeurs et se font un réel plaisir de raconter des mensonges, pour la salir, en parlant de la féminine, des tierces, d'accord? Donc, la ternir. Ils inventent des histoires sur ma féminine, car ils ne peuvent pas gérer la situation et de ce qu'ils peuvent comprendre. Ils n'osent même pas comprendre, c'est juste une question de pouvoir, OK? Parce qu'ils ressentent la lumière et la force de la féminine. Et là, votre hôte le ressent. Il voit clair maintenant. Donc, il ne supporte pas sa lumière, sa beauté. Donc, les tierces ne supportent pas la beauté de la féminine. Sa beauté intérieure, qui les brûle. Sa présence, elle les met face à leur propre faiblesse. Elle représente une flamme dans leur obscurité, car ils sont dépassés par sa force intérieure et psychologique. Ils disent tout le contraire de ce qu'elle représente, en réalité, refusant de la voir dans son apparence pure et de sa propre beauté. C'est un mystère pour eux car qu'ils préfèrent de dénigrer plutôt que de chercher à comprendre vraiment. Donc le masculin, moi le masculin, je vois maintenant au-delà des masques et de la vérité de leur façade, leur mascarade, ce qu'elles cachent et je les protège et je protège ma féminine. Car je sais ce qu'elle a enduré, ce qu'elle a pu vivre, ce qu'elle a sacrifié, d'accord, pour le lien. Je connais la chaleur de son cœur à ma féminine, la sincérité de pureté de ses sentiments, chaque geste et chaque regard est un gain de vérité qu'ils ne peuvent pas percevoir. Elle est authentique et vraie, dans un monde de faux semblants. Ils sont empreintes de jalousie et sont incapables de reconnaître sa valeur et sa pureté. Donc, c'est pour ça qu'il y a des nègres. Et ils sont jaloux, d'accord? Ils sont jaloux de sa lumière et de sa force. Ils préfèrent la détruire plutôt que de l'admirer. Mais moi, je vois au-delà des mensonges,
en parlant du masculin. Alors, et au-delà des rumeurs. Donc, je vois la personne qu'elle est vraiment, donc la féminine, celles qui ne pourront jamais l'atteindre. Ils ne pourront jamais atteindre la lumière ou la force de la féminine. Pourquoi? Parce qu'elle est lumière. OK? Et votre autre le sait, maintenant il le sait. Je vois son âme magnifique en parlant du masculin. Donc, il vous voit magnifique. Son cœur avec votre cœur d'or. Donc, il vous reconnaît maintenant, à partir de maintenant. Pourquoi? Parce que il est en train de guérir de sa blessure. Il a beaucoup travaillé sur sa... En fait, c'est que la tierce, les toxiques l'ont fait travailler sur sa blessure de rejet. Et là, il est en train de reprendre son pouvoir. Elle est une lumière dans l'obscurité. Donc, pour votre autre, les féminines, c'est ce qu'il dit de vous. Donc, elle est une lumière dans l'obscurité, une force tranquille, pure et rare, pardon. Une âme précieuse dans un monde de pierres brutes et brutales avec elle. Et je ne la laisserai pas la détruire. Je serai son bouclier, sa protection contre leurs attaques, et ensemble, tous les deux, nous surmonterons ce mur de mensonges, la vérité triomphera. D'accord? Donc, mon amour pour elle, mon étoile, elle est mon étoile. Mon amour pour elle est un roc inébranlable, un phare dans la tempête chaque jour. Je me tiens face à l'immensité de l'océan et je pense à elle. Elle est la lumière qui perce les ténèbres. C'est elle qui me maintient debout quand tout semble s'effondrer autour de moi. Elle est mon étoile, celle qui me guide dans mes pas et dans la nuit. Et quand je suis perdu, je regarde le ciel et je la vois briller, me montrant le chemin à suivre. Elle travaille très fort pour me permettre le changement et la certitude dans l'incertitude. Son rire est une mélodie qui enchante mes journées, de bonheur dans mon cœur. Ses yeux brillent comme les étoiles dans le ciel et dans le firmament illuminant mes nuits les plus sombres. C'est une beauté qui me laisse sans voix. Elle est ma joie, ma raison de vivre. Chaque moment passé avec elle est un trésor, chaque sourire un cadeau précieux. Comment peuvent-ils rester insensibles à sa grâce et à sa beauté? Comme une danse sans fin, comme un poème, ils sont jaloux de son âme et de sa brillance. Exceptionnellement et unique, elle est exceptionnelle et unique, et je l'aime plus que tout au monde. Mon amour pour elle est infini et indestructible. Elle est mon tout pour un amour éternel. Voilà, les amis. Donc, voyez-vous, le masculin en tant que tel, pourquoi qu'il vous reconnaît maintenant, c'est que vous êtes en train de faire votre travail, vous vous en allez beaucoup plus vers votre lumière, et vibratoirement, l'autre le reçoit. Éventuellement, ça se fait pas en une journée, ça prend quand même du temps. Il y en a ici, ça fait peut-être 4, 5, 6, 7 ans, 8 ans. D'accord, pardon. Alors, désolé, ben, j'ai terminé de souper. Puis là, j'ai des brûlements d'estomac. C'est correct. Ça va passer. Donc, comme vous, j'ai des maux physiques des fois. Donc, tout ça, là, c'est ça. C'est un parcours purificateur et initiatique, bien sûr. Alors, j'ai un masculin ici qui reconnaît sa féminine, puis que là, maintenant, il voit clair concernant
toute leur toxicité et qui ont tout manigancé cela pour créer la séparation. Et puis, parce que votre autre aussi était toxique avec lui-même. Il se respectait pas. Il donnait trop de pouvoir avec sa famille auparavant. Mais tout cela est arrivé pour une raison. C'est que ça l'a fait travailler sur lui-même. Et là, il se choisit. Et là, c'est un réveil brutal. OK? Ça fait quand même un bon moment que le masculin vit cela. Mais là, il met vraiment le point sur la table. Et là, il dit, ça suffit. Ça suffit, c'est that's enough. Et là, c'est là, probablement que avant, il voulait revenir, mais il se sentait bloqué parce qu'il n'était pas encore assez guéri de sa blessure. Ça fait peut-être même 2, 3, 4 ans qu'il vibre avec vous, qu'il vous envoie des messages, mais qu'il était incapable. Il voulait venir, mais il contrôlait la situation plutôt que de le vibrer de son côté aussi. Donc, les tierces l'ont fait travailler énormément sur ses valeurs, sur l'estime du soi. Et là, il voit clair maintenant. Il y a peut-être même, je dirais même, tenter de tenter peut-être d'engager des gens, là, juste pour savoir s'ils voyaient clair dans la situation, OK? Et je pense que là, il y a un dévoilement qui s'est fait dans les semaines précédentes ou tout récemment. Et là, c'est un masculin qui voit clair par rapport à sa féminine, OK? Ça veut pas dire qu'il va revenir maintenant, mais ça se pourrait pour certaines. Ce qui me surprendrait beaucoup. Sauf qu'il y a une grosse évolution concernant le masculin. Alors, maintenant, parce que il sait maintenant qu'il y a juste elle qui peut le combler et il n'y en a pas d'autre que elle. OK? Et ça, c'est vraiment grâce à la féminine qui a fait un gros travail. En se choisissant, vous avez rendu service à votre autre de se choisir également. Vibratoirement. OK? Et croyez-moi, c'est quelqu'un qui il est sans pas en ce moment, ces gens-là. OK? Il est très en colère parce que il sait que sa féminine, ça correspondait pas. Il les a laissés. Les toxiques, là, les tierces, peu importe sa famille, c'est pas juste la tierce en tant que telle, c'est familial également. Dû à... Parce qu'il se mettait en sacrificiel, dû à sa blessure qui n'était pas guérie à l'époque. Donc, voilà. Donc, c'est un masculin qui se choisit à partir de maintenant. Tout le contraire de tout ce qu'il était. Et là, il prend conscience que, wow, j'ai perdu beaucoup de temps sans ma féminine. Et là, ça va changer, les amis. Ça veut pas dire pour autant que parce que je vous lis ça, de l'attendre, d'accord? C'est, de toute façon, rendu là, dans le parcours, on n'est plus supposé d'attendre. On est sorti de l'attente, OK? Rendu à cette étape, OK? De guérison. Donc, le cas de figure que je vous donne, que l'image que je pourrais vous donner, c'est continuer les féminines à vibrer haut, continuez à vous laisser, à vous abandonner au divin, continuez votre chemin divin, pour aller chercher votre mission divine, continuez à travailler sur vous, priez vos guides, restez connectés, restez ancrés, et parce que là, vraiment, ça a fonctionné, parce que ça l'a permis à votre autre de se réveiller. OK? Fait que déjà là, vibratoirement, il y a des féminines qui ont travaillé énormément. Et je sens des féminines aussi fatiguées. OK? Et j'en fais partie. Croyez-moi, je travaille fort, oui, parce que c'est en énergie. D'accord? Mais je travaille pas physique, mais je travaille de ma voix. Moi qui en ai déjà pas, ça m'épuise. OK? Mais c'est ma mission et j'aime ce que je fais. Donc, je suis capable de le faire. OK? Malgré tout. Mais pardon pour ma voix, là, ceux qui me connaissent pas, j'ai des problèmes de gorge. J'ai le chakra de la gorge, m'a complètement bloqué depuis la séparation de mon jumeau. Ça a évolué tranquillement, pas vite, mais
Ça fait 5 ans, là. En fait, au départ, non. J'ai pas mal à la gorge, moi. C'est juste que j'ai la voix haute. C'est bloqué. D'accord? Malgré que je fais des soins, ça part pas. C'est comme, c'est ça. J'ai pas de colère. Je suis complètement dans le pardon. Je suis sorti de toutes les énergies toxiques envers moi-même pour, pour tout ce qui m'empêchait d'avancer, là. Parce que c'est un parcours de pardon. Et ce parcours, c'est un parcours de pardon pour soi-même d'abord. Euh, Ça peut être par rapport à ses enfants, la manière que vous avez agi, par rapport à... Peu importe, d'accord, c'est un parcours de pardon sur tout. Sur le transgénérationnel, c'est pas juste vers l'autre, OK? Donc, mais moi, je parle avec votre autre parce que vous faites un couple divin avec cette personne. Soit que vous décidez ou pas, puis c'est OK si vous voulez pas, les amis, OK? Moi, je suis pas ici pour faire... pour décider pour vous. La seule chose que je peux donner, c'est la vérité du parcours et vous en faites ce que vous voulez. Vous avez votre libre arbitre dans ce parcours, OK? Alors, c'est ça, les amis. Donc, j'ai un masculin maintenant qui est prêt à... qui prépare le terrain en tant que tel, puis qui voit clair face aux énergies toxiques. Et croyez-moi, c'est ça qui va changer la donne pour le masculin. Parce que là, maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'avant de revenir vers vous, il va s'organiser pour leur parler face à face et leur dire, à partir de maintenant, c'est terminé, c'est moi qui gère ma vie, puis c'est pas de vos affaires, comprenez-vous, là? C'est plus de vos affaires si moi je décide que France revienne dans ma vie. Je vous donne mon exemple, OK? Donc, il va agir, OK? Il va être dans... Il prépare le terrain pour son retour, en fait, c'est ce que ça dit ici, OK? Mais ça veut pas dire pour autant de l'attendre. Comme je vous dis, vous êtes plus supposé dans l'attente rendu au niveau où on est rendu présentement. OK? Pourquoi? Parce que vous avez déjà lâché prise, ça fait quand même un long moment. Alors, bravo. Dû à ça, votre hôte est en train de vous choisir. Pour de vrai. Parce que vous êtes dans votre lumière et dans l'amour de vous-même. Et vibratoirement, vu que vous vous êtes choisi et que vous n'acceptez plus de miettes, d'accord? Alors lui, vibratoirement, il le ressent. Et là, il y a des énergies vraies, pures envers lui-même. Et là, c'est comme s'il y avait un choc brutal. Il y en a eu un dernièrement aussi. C'était vers les tierces, mais il était incapable, par contre, de réagir. C'est comme s'il doutait encore. Mais là, il va mettre le point sur les... C'était déjà fait en ce moment-là. OK? Parce qu'il voit toute leur manipulation, toute leur manigance. Il y a probablement eu des trahisons aussi également. Il y a sûrement eu des trucs aussi qui se sont passés pour voir que il y avait bien raison de douter. Et il voulait être sûr de lui avant de prendre une décision. Alors, c'est ça ici, les énergies pour le masculin. Donc, c'est tout, les amis. C'était juste ça. Je voulais faire une petite vidéo là-dessus. Puis, j'espère que ça vous parle. Sinon, ben, c'est peut-être pas pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être pas rendus. On n'est pas tous rendus au même niveau dans le parcours. Donc, ça, c'est pour les féminines qui ont travaillé quand même depuis 4, 5, 6 années. OK? Qui travaillent fort pour leur mission. Pour dépasser, puis s'ancrer avec le divin. OK? Puis qui ont lâché prise totalement vers l'autre depuis un bon moment. Alors, en faisant cela, ben vous avez rendu service à votre autre. À l'effet contraire, vous le nuisez. Alors, permettez-vous de vous choisir maintenant, puis par la suite, ceux qui ont encore de la guérison là, à faire, ben donnez-vous le temps, ne soyez pas dans le contrôle. C'est un parcours initiatique, vibratoire, mais avec vous-même au départ. Il faut être bien avec vous, même avant. Et quand vous êtes rendu bien, puis ça va se faire avec le temps. C'est pas une question de contrôle. OK? On lâche le contrôle. Ça, c'est l'ego. C'est votre mental qui vous a joué des tours toute votre vie. Lâchez le contrôle, les féminines, puis allez-y.
il faut que ça vibre avec le cœur, puis il faut que ça... De toute façon, vous n'aurez même pas besoin de rien faire, rendu là, là. À un moment donné, vous allez voir, ça va se faire par vibration. OK, ça va être automatique. À un moment donné, vous allez vous apercevoir comment ça se fait que je le ressens moins dans mes énergies. C'est parce que c'est assez l'attente, puis vous allez passer à autre chose. Puis votre création, toutes les recherches que vous allez faire pour votre mission, vont vous permettre de vous concentrer au moment de votre pardon. Votre esprit va vous permettre d'utiliser le moment présent pour justement sortir de l'attente de l'autre. Et puis là, vibratoirement, l'autre vibre sans que vous tassez pratiquement de lui, mais c'est pas voulu. C'est juste que vous êtes concentré sur vous. Et à l'effet inverse, ben l'autre le reçoit. Et là, il commence à s'apercevoir que sa féminine n'est plus acquise à lui, parce qu'elle est en train de guérir sa blessure d'abandon. Puis également, plus vous guérissez, plus à l'inverse, l'autre le reçoit et vous lui permettez d'être plus bien dans sa peau. OK? Puis là, ben, il prend le temps d'analyser ce qui se passe autour de lui, puis là, c'est le choc. OK? Il est en train de... Il y a eu le choc, voilà à peu près 2 semaines. Les énergies sont très rapides, OK? Mais c'est vibratoire, c'est voulu, d'accord? Mais c'est pas quelque chose qu'on contrôle. C'est la source qui nous fait avancer également. Donc, mais là, vibratoirement, comparé à 2 semaines, voilà 2 semaines, la vidéo que j'avais faite, là, il met le point sur la table. Là, c'est assez. Parce que le masculin, c'est pas le plus rapide dans les énergies. Donc, il analyse avant de faire quoi que ce soit. Puis là, il arrive là. OK, dans les énergies. Et par la suite, on canalisera la semaine prochaine. Bien sûr, c'est à suivre. Bon, le masculin est rendu là. Donc, il ne permettrait plus à personne, mais personne, de vous faire du mal. Parce qu'il voit clair dans la situation. C'est tout, les féminines. Donc, j'espère que ça vous aurait aidé. Sinon, ben, ne soyez pas en attente. De toute façon, pour ceux et celles qui ne sont pas rendus à ce niveau-là, laissez-vous guérir par l'énergie, OK? Ne soyez pas dans le contrôle. Lâchez le contrôle puis vibrez ce que vous avez à vivre au moment présent. C'est tout ce que vous devez faire. Vous devez faire. OK, pardon. C'est tout. Puis vous allez voir, ça va partir. À un moment donné, vous allez être capable de plus utiliser votre mental et votre corps physique pour ancrer dans la matière. Si vous voulez vraiment vous connecter avec vos spirituels ou pas. Et dites-vous bien, les féminines, que si vous reniez le lien, d'accord, les maux physiques vont s'intensifier et que vous allez avoir des moments de fatigue très, très intenses. Ça peut aller jusqu'à s'aggraver dans la maladie. Alors, on vous dit ici, arrêtez de renier le lien et acceptez les défauts de l'autre, tout comme vous avec votre blessure d'abandon. C'est un parcours qu'on n'a pas décidé, c'est pas un choix, c'est la source, ça a été destiné par la source, c'est le lien le plus spirituel, libre, dans l'amour inconditionnel. En fait, c'est quand vous allez avoir votre autre plus tard, à son retour, vous allez accepter le moment présent, ses défauts de caractère, et vous allez vous entraider à guérir, parce que l'autre toujours va vous valoriser. Tandis que la tierce, lui de son côté, la karmique, elle passait son temps à la dénigrer. Chose que lui, avant, faisait parce qu'il voulait pas vous aimer, malgré qu'il vous aimait. Il a tout fait pour pas vous aimer parce que ça lui faisait trop peur. D'accord? On est loin d'un pervers narcissique, si ça a l'air de ça, mais c'est pas ça. OK? Pervers narcissique, là, oui, à quelque part, c'est une trahison, mais ça n'est pas vraiment une dans le parcours. C'était voulu parce que c'est un homme à femme parce qu'il est incapable de s'engager à cause de ses blessures de trahison qu'il a vécues toute sa vie. Dû à sa blessure de rejet. Donc, ça part de loin, là. Comme vous, les féminines, qui étaient
qui acceptaient n'importe qui, des pervers narcissiques. Pourquoi? Parce que vous donniez trop à des gens qui n'en valaient pas le coup. Alors, vous avez souffert. Donc, voyez-vous, c'est des blessures, mais contraires qui font avancer l'autre et l'autre dans l'ego. Mais c'est pas une question. Il faut lâcher le contrôle parce que c'est une condition que les deux âmes ont été blessés, donc vous vous êtes protégé à la longue avec votre ego malsain pour vous. Ça vous a même mis dans le sacrificiel. OK? Avant votre oncle, avant de le rencontrer, et après aussi également. Et vous allez voir que c'est OK si on vous a envoyé un âme sœur ou si vous avez rencontré quelqu'un. Mais moi, je connais des gens, après 20 ans, une âme sœur, des amis, quand l'autre est revenu, ils savaient pas quoi faire. Malgré qu'ils aimaient beaucoup leur âme sœur, mais c'était un choix. Souvent, la féminine, le jumeau revient, et là, ça fait chavirer, elle s'aperçoit qu'elle s'est transformée, c'est plus le même homme. Et là, elle aura une décision à prendre, à choisir si elle continue encore avec son âme sœur ou revenir avec son jumeau pour réunir le lien éternel. C'est éternel, les amis. C'est divin, c'est sacré. Alors, c'est vous qui allez avoir le libre arbitre, bien sûr. Mais dites-vous bien que ce lien ne se coupe jamais. D'accord? Vous allez toujours penser à l'autre. L'univers va vous envoyer toujours, même si vous refusez de vous réunir avec cette personne. Vous allez faire une activité avec votre âme sœur à quelque part, puis on va vous envoyer quelqu'un qui va ressembler à votre autre. On va vous envoyer plein d'énergie comme ça, puis ça peut aller même jusqu'à des fatigues physiques là, extrêmes. D'accord? C'est ça les flammes jumelles. Pourquoi? Parce que vous devez vous réunir dans cette vie avec lui. Elle est là, votre destinée. D'accord? Mais c'est OK pour ceux qui... Je comprends, mais vous êtes encore dans le contrôle malgré tout. Et faites attention, vous avez peut-être été aussi avec une pervers narcissique, puis vous pensez que c'était une flamme jumelle, et c'était loin de la flamme jumelle, parce que la flamme jumelle, plus la féminine avance, c'est un parcours de pardon, on n'est même plus, on vit même plus dans la colère et tout. Au début, on lui en veut, parce que ça fait travailler sur notre désir d'abandon automatiquement. Mais plus on travaille sur nous, à un moment donné, tu sais, quand on dit lâcher prise, c'est pas de contrôler. C'est que ça nous appartient plus qui est pas là. Ça vibre plus en nous. C'est simplement ça. C'est plus une question de contrôle, là. Je ne veux plus le voir. C'est quand quelqu'un dit ça, là, c'est parce qu'il se met des bâtons dans les roues. Parce que c'est du contrôle. Parce que vous êtes encore blessé. Et c'est OK. Par contre, il faut le vibrer aussi intérieurement. Vous n'aurez même pas besoin de le contrôler. À la longue, vous allez voir, vous ressentirez plus rien. La seule chose qui va rester, c'est les pensées. Et quand il y aura retour de l'autre, en fait, c'est que vous ne pourrez jamais être juste ami avec cette personne-là. Parce que c'est l'amour éternel. Mais au début, vous allez vous revoir, vous allez discuter des choses qui vous ont blessé tous les deux, des blessures, ça va être magique même. C'est beau à voir. Supposément, moi je suis pas rendu là, mais vibratoirement, je le sais. Essayez pas de comprendre pourquoi, c'est ma mission, c'est mes dons, donc c'est tout. Et j'ai hâte de le vivre moi aussi également. Mais si je l'ai pas encore, c'est parce que c'est pas le moment. C'est tout simplement ça. C'est accepter, dire, OK, un jour, il va revenir quand il sera prêt. Pendant ce temps-là, continuez à guérir. Moi, je m'occupe de ma mission pour qu'on puisse se réunir, pour qu'on puisse se réincarner tous les deux et nous revoir dans des énergies beaucoup plus vraies. Ça va être sain, d'accord? Donc, c'est ça, les flammes jumelles. C'est même pas un effort. On combat à un moment donné pour pas retourner vers l'autre parce qu'on est encore dans la guérison.
de l'ego. Mais quand on sort de l'ego, puis on commence à guérir de la blessure, on n'est même plus dans le contrôle de l'autre, là. L'autre, ça nous appartient plus. On continue à guérir, mais pour soi. Et là, ça nous permet de travailler plus facilement. Puis de concrétiser notre mission divine. Et de monter vibratoirement dans notre parcours. Et là, l'autre, parce que faut être dans des taux vibratoires beaucoup plus hauts. C'est le lien le plus spirituel qui existe, les amis. Alors, les âmes jumelles sont juste terrestres, c'est-à-dire célestes, mais pas terrestres. Ils sont pas obligés de faire une mission divine ensemble, tandis que les flammes jumelles, oui. Il faut qu'ils soient équilibrés avec le céleste et le terrestre. Une âme sœur, il y a plusieurs âmes sœurs. Ça peut être un chien, ça peut être une mère, ça peut être un ami, ça peut être ta sœur. Ça, on vous l'emmène ou on emmène des personnes vers vous parce que vous avez besoin de ces gens-là. Peut-être que vous vivez des épreuves, puis oups, les guides vous envoient une âme sœur ou amoureusement. C'est sacré malgré tout parce que c'est voulu. Mais c'est pas aussi puissant et douloureux que les flammes jumelles. Les flammes jumelles, c'est une moitié d'âme en deux corps physiques. Une âme sœur, c'est deux âmes équilibrées qui se rencontrent. Âme jumelle, même deux âmes équilibrées, mais qui vivent juste terrestres. Et les flammes jumelles, c'est terrestre et spirituel. Pour une mission divine. Alors, voyez-vous, là. Alors, j'espère que ça peut vous aider. J'espère que ça a pu vous aider, donc, pour vous éclairer. Mais si vous êtes encore en colère, ou si vous avez plus de colère, puis vous vous exprimez aujourd'hui, tant mieux. C'est que vous avez besoin encore de dire la vérité. Mais faites attention. Peut-être que vous étiez avec un pervers narcissique. Parce que le masculin n'est pas un pervers narcissique. C'est pas quelqu'un de violent. C'est quelqu'un qui se cachait dans l'ombre. OK? Mais un pervers narcissique, il ose. C'est un pervers. OK? Il peut être violent, puis verbalement et physiquement. Et on a rencontré plusieurs de toute façon. Au temple les féminines, parce que l'énergie, la source nous a envoyé plein de gens comme ça pour ne plus accepter des gens toxiques comme ça pour se choisir. Parce que quand on reconnaît ses valeurs, on n'accepte plus des gens comme ça ou des situations qui nous mettent dans des basses énergies. OK? Donc, je vous aime les amis, je vous souhaite une bonne compréhension, une bonne prise de conscience. En tout cas, si vous voulez commenter, je vous invite vraiment. Puis le but, c'est de vous éclairer dans le parcours. OK? Désolé encore pour ma voix, je fais ce que je peux. Je vous adore, puis je vous embrasse. Bye bye.